Les Léopards de la République démocratique du Congo ont perdu leur premier match du tournoi à FATICAP face au Gabon. Quel avenir pour cette sélection des moins de 20 ans de la RDC? On en parle. Perdre face à une équipe qui ne s'est pas bien préparée, vraiment brandir un argument de préparation, de manque de temps suffisant pour la préparation, c'est un peu dire, à mon avis, ce qui ne devrait pas être dit. Gaëtan Kombi est notre invité sur ce plateau de Kivu Morning Post TV. Gaëtan, bonjour et certes bonne arrivée. Bonjour M. Ben, bonjour aussi à tous les abonnés de Kivu Morning. Les Léopards ont très mal démarré les tournois FATICAP face au Gabon. Est-ce que la préparation n'a pas été consistante pour en arriver là? Déjà dire que la préparation n'a pas été consistante, c'est un peu s'aborder parce qu'on a vu que les joueurs ont été disons convoqués très tôt. Le rassemblement s'est effectué un peu plus tôt que d'habitude parce que déjà tous les joueurs étaient en vacances vu qu'il n'y avait pas de championnat, donc la convocation s'est faite beaucoup plus facilement et donc les joueurs ont rejoint la tanière facilement. Et donc moi je ne peux pas brandir cet argument de la préparation vu aussi l'adversaire en face qui est venu quand même beaucoup plus tardivement parce que le match devrait se jouer 24 heures avant mais qui finalement s'est joué 24 heures après parce que le Gabon n'était pas prêt. Et donc perdre face à une équipe qui ne s'est pas bien préparée, vraiment brandir un argument de préparation, de manque de temps suffisant pour la préparation, c'est un peu dire, à mon avis, ce qui ne devrait pas être dit. Des joueurs sont venus de différents clubs du pays et de l'extérieur, d'ailleurs, du pays. Guy Bokassa, il est temps de sélectionner les joueurs qui étaient meilleurs? Déjà, comme on le dit souvent, faute des griffes, on mange les merles. Là, il était dans l'obligation de ne prendre ce qu'il avait parce qu'aujourd'hui, on connaît tous les contextes de sélection, notamment les sélections d'âge en Afrique, où vous ne pouvez pas prétendre aller prendre un joueur de très haut niveau malgré qu'il a un jeune âge. Par exemple, un joueur qui joue à Manchester United, à Chelsea, dans 5 grands championnats européens, vous ne pouvez pas aller le prendre. Tout simplement parce que vous appelez RDC et venir le faire jouer dans votre sélection d'âge. Donc c'est très compliqué et c'est pour cette raison que vous vous rendrez compte qu'il y a très peu de joueurs de très jeune âge qui jouent dans les hauts niveaux, qui rejoignent directement la sélection. Là déjà c'est une parenthèse qu'il faut mettre. Après, comme je le disais, il y a aussi beaucoup de défections liées notamment aux critères d'âge qui a pesé dans la balance. Il y a beaucoup de joueurs qui devraient rejoindre la tanière mais qui ne l'ont pas fait. Faute de problèmes aussi administratifs. On peut parler de joueurs comme Cédric Saloum Balingen et Cédric, c'est Doudou du Daring Club Virunga qui devrait apporter un plus à cette sélection. Lorsqu'on connaît son talent, on se dit qu'il devrait en tout cas apporter beaucoup plus de talent, de l'expérience au milieu de terrain de la RDC. Mais moi je pense que Guy Bokassa a pris les joueurs qui étaient disponibles. Il a pris quand même certains grands noms. Orso Mouakou, ce n'est plus un joueur à présenter. Des joueurs comme le jeune même de Goma, Cédric Massiri, ce n'est plus un joueur à présenter. Loitirene, il jouait déjà dans les sélections d'âge de la RDC. Orso Mouakou, voilà, je l'ai bien dit au début. Donc moi je pense qu'il a pris les joueurs qui étaient disponibles et du point de vue qualité, en tout cas moi je ne doutais pas d'ailleurs jusqu'à maintenant je ne doute pas de la qualité de ces groupes-là. Alors on va rester sur l'aspect coaching. Guy Bokassa, est-ce qu'un profil idéal à la tête de cette sélection? Déjà, Guy Bokassa, c'est quelqu'un qui a longtemps été biberonné par les sélections d'âge de la RDC. Il a longtemps évolué beaucoup plus dans l'ombre dans les sélections d'âge de la RDC. Donc, il a une certaine expérience en la matière. Après, il y a un certain moment, il a pris un peu du recul avec les sélections congolaises. Il s'est beaucoup plus engagé dans des clubs, l'AS Kigali, l'AS Dauphin Noir de Goma tout récemment. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il retrouve ses marques, il faudrait qu'il retrouve un peu les sensations, comment dirais sa patte, la patte qu'il parvenait à mettre sur les sélections d'âge. Parce que là, au vu de ce qu'on a vu hier, au vu aussi de ce qu'il nous a présenté comme argument
de cette défaite hier. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas trop son groupe parce que lorsqu'il vient, il brandit l'argument selon lequel il a 8 joueurs qui débutaient maintenant en match international. Il parlait aussi de problèmes de gestion émotionnelle, des problèmes de gestion des tensions dans son groupe. Donc moi je pense que le discours jusqu'à maintenant, il ne passe pas. Mais le profil de l'homme, Guy Bokassa, moi je pense que ça ne peut pas faire planer des doutes sur sa capacité à mener une sélection d'âge en République démocratique du Congo. L'organisation a été aussi à la hauteur, puisque il y a eu déjà les Cameroun qui a décliné l'invitation comme les Tchad. Déjà, c'est l'habitude pour toutes les premières parce que moi, j'aimerais toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, je suis très optimiste. D'ailleurs, le mieux à faire serait effectivement de faire jouer les tournois avec les équipes qui se présenteraient. Parce que là, si l'organisateur avait jugé bon de reporter finalement le tournoi ou de l'annuler tout simplement parce que 2 des 6 nations qui devraient participer au tournoi ont décliné, moi je pense que ça aurait été un fiasco. Mais le fait de s'obstiner à l'organiser à tout prix, à tenir cette première édition, parce que cette première édition doit forcément servir de vitrine, de tremplin pour les prochaines éditions. Et donc les erreurs qui ont été commises à cette première édition doivent être gommées lors de la prochaine. Et moi, en tout cas, je ne vois pas les verres à moitié vides. Moi, je comprends parce que même si vous remontez dans l'histoire, vous allez comprendre que même les premières éditions, les premières éditions de la CAN, c'était toujours en version réduite parce qu'il y avait beaucoup de sélections qui déclinaient. Le CHAN, c'est aussi pareil. En 2009, on a vu qu'il n'y avait que 8 sélections, je pense. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Et donc, moi, je pense que cette première, forcément, aurait eu des problèmes et les problèmes sont arrivés. Comme venait de le dire, les Tchad et le Cameroun se sont retirés. Tant mieux parce qu'ils se sont retirés au moment où l'organisateur avait encore l'option de remanier les calendriers. C'est ce qu'il a fait dans une promptitude légendaire. Et aujourd'hui, on voit que finalement, les tournois commence à prendre commence à prendre ses marques et les trains déjà en cours de route et on espère que demain, après-demain, il n'y aura pas de problème pour l'organisation, disons, pour la tenue d'autres matchs. Croyez-vous que Fatih Cap est bien accueilli par le public congolais? Là encore, il y a un problème parce que globalement, parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous référer au vide qu'il y avait au stade des Martyrs pour les matchs d'hier, notamment pour le match organisé dans la compétition. Déjà, vous le savez très bien, que ce soit la Fatih Cup, que ce soit les tournois qualificatifs de sélection d'âge, en RDC, il y a toujours une perception un tout petit peu négligente de la population. Il y a très peu d'engouement autour des sélections d'âge. Il y a très peu de gens qui vont au stade des Martyrs pour voir les matchs de la sélection, disons des sélections d'âge, que ce soit les I-23, que ce soit les I-20. Et donc, oui, j'étais sûr que même si, comme d'ailleurs pour d'autres matchs de sélection d'âge, on n'a pas monnayé les billets d'accès, je savais qu'il y aurait cette forme de désintéressement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais proposé à un certain moment, je crois qu'il y a eu un match de la RDC U23 où le gradin encore du stade des Martyrs était complètement clairsemé, était vide. Pourtant, la billetterie n'était pas, disons, au rendez-vous. Les matchs étaient vides, l'accès était libre, mais on a vu qu'il n'y avait pas vraiment du monde, il n'y avait pas de l'engouement. J'avais depuis lors proposé que les matchs de sélection d'âge, s'il y a une possibilité de le faire, disons, de les délocaliser en province, parce qu'ici chez nous, on a une autre perception de ce que c'est une sélection nationale. Nous, on sait qu'une sélection nationale, c'est quelque chose d'un peu précieux, c'est quelque chose d'un peu sacré. Et donc, nous, facilement, on peut aller encourager nos fauves. Mais à Kinshasa, c'est peut-être pas le cas parce qu'ils sont habitués à voir souvent les sélections d'âge, notamment les seniors. Ils se disent que les seniors, voilà, c'est ça la vraie sélection d'âge. Mais nous, on garde une certaine perception positive de ce que c'est une sélection d'âge. Donc, il faut réfléchir à ce niveau-là
pour que lors des prochaines échéances, on puisse finalement rectifier les tirs, parce que là, c'est quand même décevant de voir une sélection nationale se produire sans qu'il y ait de monde dans les gradins. C'est inconcevable. Allez, Gaëtan, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup, M. Ben. Allez, ça sera tout pour ce numéro sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement.